Bonjour, merci de me retrouver à nouveau. Voilà, j'ai une pensée paysanne. Voilà, je suis maraîcher bio depuis quelques années. J'ai fait un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole en 2016, donc un BPREA, pour me professionnaliser dans mon activité qui est juste derrière moi en partie. Là, on est sous ma serre qui fait 30 mètres de long, 9 mètres 30 de large, 4 mètres 75 de haut. Euh, j'ai quelques semis derrière moi, vous avez un citronnier que j'ai implanté aussi, et je suis en train de mettre en place mes cultures. On est le samedi 18 avril. Pour moi, rien n'a ralenti, bien au contraire, tout s'accélère. Il faut rapidement mettre en place les cultures. Je suis un peu en retard là pour la culture sous serre. Voilà, donc bah, j'essaye de suivre le mouvement. Alors je me remplis mon attestation tous les matins avant d'aller travailler pour ne pas avoir de soucis avec la maréchaussée. Et donc voilà. Ah, je me suis fait arrêter une fois, ça s'est bien passé, il n'y a pas de souci, j'ai des bons papiers, tout va bien. Je peux aller travailler, c'est génial. Donc voilà, donc je fais pousser différentes choses en associant les cultures les unes aux autres. Voilà, je suis tendance permacole, inspiration biodynamie, euh, dynamique, je ne sais pas trop comment le dire, voilà. Et je voulais vous livrer ma pensée du moment. Voilà. Ma pensée du moment, elle est d'ordre. Euh, voilà, ça m'a révélé un peu euh, qu'il fallait qu'on fasse quelque chose ensemble, qu'il fallait qu'on se réunisse pour travailler les uns avec les autres, de façon à pouvoir construire bah, ce qui pourrait être le monde de demain, notre société telle que nous l'envisagerions. Voilà, alors tout seul, moi je peux pas, hein. Enfin si je peux vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais c'est pas le but de cette vidéo. Le but est plutôt de vous témoigner de mon songe afin que vous puissiez entendre ce qui m'a traversé. Alors ce songe euh, m'est arrivé dans cette nuit du 17 au 18 avril 2020 en pleine pandémie, voilà, chacun est chez soi, voilà, je suis dans mon lit, je rêve, et je rêve que je suis dans un gymnase noir de monde, où les gens sont attablés, il y a des gens divers et variés, des femmes, des hommes, voilà, tout en train de plancher, tous en train de plancher, sur qu'est-ce qu'on peut faire demain, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment partager les richesses, comment construire notre société, comment reprendre, comment remettre en route cette soi-disant économie qui est en berne. Ouais, l'économie est en berne, ouais, c'est dramatique, donc il faut faire quelque chose. Il faut qu'on réfléchisse, qu'on se bouge un peu. Ça va pas être facile de remettre en route la machine. Peut-être que la machine, il ne faut pas la redémarrer. Peut-être qu'il faut laisser les oiseaux prendre leur place. Peut-être qu'il faut les aider même et construire un autre environnement. Peut-être qu'il faut prendre soin de notre entourage, prendre soin de nos enfants, de nos aïeux. Peut-être qu'il faut réfléchir à comment partager ce savoir, cette richesse. Voilà, il y a un tas de choses qui m'ont été livrées comme ça en vrac dans ce songe. Et, euh, et donc, ce que je vous invite à partager avec moi, c'est cette pensée-là. Voilà. Alors la question, elle est devant nous, hein. Comment faire? Comment faire pour que cette société, ce travail d'agriculteur, comment faire pour se rejoindre, partager et créer peut-être des richesses qui seraient utiles à chacun, utiles à chacun pour son bien-être, utiles à chacun pour, euh, pour le partage des récoltes, le partage comme il se faisait avant, du travail. Et oui, voilà, il y a toutes ces idées-là. Alors, comment les mettre en place Donc, mon rêve induisait un petit peu le truc de, eh ben, on va tous se réunir et on va se poser, on va mettre nos idées sur la table, sur papier, et on va voir
ce qui est potentiellement possible de faire et vers quoi on a envie de tendre. Alors, j'aimerais qu'il y ait différentes cellules en France où on puisse, où on puisse réfléchir en petit comité et qu'on puisse ainsi piloter le monde ou la société euh, qu'on aimerait partager. Voilà. Alors parfois on parle de partage et le partage fait peur. Pourquoi partager, hein, euh, pourquoi devrions-nous réellement partager euh, nos, nos valeurs? Pourquoi partager nos richesses? Alors, à mon sens, c'est une histoire de bien-être. Si je partage l'espace dans lequel je travaille, bah, je peux échanger. Si je peux échanger, je peux rencontrer l'autre, voir de quoi il en est pour lui, comment lui il perçoit les choses. Et pour cela, ça demande quand même de développer, je dirais, son sens de l'accueil. Dans quelle mesure on est capable d'accueillir la pensée de l'autre? Dans quelle mesure on est capable d'ouvrir un petit peu son cœur et de parler un petit peu de ce qu'on ressent, de ses émotions? Dans quelle mesure on est capable d'entendre, d'entendre les propos de l'un, de l'autre, euh, et de les accueillir sans émettre aucun jugement? Écouter l'autre sans même nourrir une pensée qui serait de bah, par rapport à ce que j'entends, je vais répondre telle et telle chose. Écouter profondément. Cette écoute profonde, je pense que ce serait intéressant de pouvoir la partager, la développer. Partager, développer son écoute profonde, alors comment faire? Alors, un des premiers exercices que je proposerais, ce serait de s'allonger sur son lit ou s'allonger voilà, sur le sol et d'écouter sa respiration, écouter l'air qui rentre, l'air qui sort de vos narines, respirez par le nez donc, et mettez vos mains sur le ventre et sentez, observez ce ventre qui se lève et qui se rabaisse à chaque respiration. Prendre le temps de s'écouter, écouter la vie qui est en nous. Ce serait un des premiers exercices concernant l'accueil. Bon, il y en aurait d'autres. Euh, il y aurait d'autres exercices. Il pourrait y avoir aussi euh, ceux qui ont besoin d'être dans l'action. Il pourrait y avoir aller courir, par exemple. Vous allez courir. Avant même d'aller courir, vous prenez vos pulsations, hein, comme on fait dans le sport. On prend ses pulsations à l'arrêt, avant la pratique de son jogging. Ensuite, on va faire son jogging, on prend ses pulsations juste après, on prend ses pulsations 1 minute après, 2 minutes après, et on voit dans quelle mesure notre corps est capable d'assumer ses efforts. Ça peut être sur de la marche aussi, une marche volontaire et active. Donc avoir comme objectif un peu sur cette marche qu'on appelle la marche nordique. Vous voyez, on n'est pas obligé d'avoir des bâtons, on peut très bien avoir une foulée assez, assez dynamique et toujours s'écouter. Écouter ce qui se passe en nous, quelle émotion on a. Et si vous avez des pensées, ces fameuses pensées là qui nous traversent, euh, les observer, les accueillir, les laisser passer. Elles peuvent être bonnes, mauvaises, on peut avoir un jugement dessus ou pas. On n'est pas obligé non plus de juger. Voilà, ça m'a traversé. Tiens, il m'est venu cette idée, hop, hop, elle me traverse. Ça rentre, ça sort. Voilà, pas plus. Pas plus que ça. Je souhaiterais revenir donc à mon rêve. Donc mon rêve, my dream, mon rêve, voilà, c'était
je me suis réveillé légèrement ému en fait. Pourquoi ce rêve m'est présenté comme ça? J'ai rien traversé dans ma journée qui a fait que, je me suis retrouvé, dans une salle avec beaucoup de monde. Mais, c'est vrai que bon, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur, le big réseau, Facebook, voilà, sans plus ça m'a peut-être inspiré, mais, globalement, je dirais, c'est une chouette pensée. Une chouette pensée de penser qu'on pourrait se réunir, après cette pandémie, on pourrait créer des cellules, des groupes, pour pouvoir un peu réfléchir à ce qu'on aimerait, mettre en place ensemble. Dans l'idée d'être mieux, de pouvoir accompagner, nos anciens vers de meilleurs auspices. Voilà, je postillonne sur l'écran, de meilleurs auspices, et puis accompagner nos enfants vers ce qui pourrait potentiellement développer une société plus respectueuse de l'environnement, une société plus respectueuse, de l'autre, de soi-même. Voilà, enfin bon voilà, je donne des idées, hein, globalement, hein, mais heu, peut-être qu'il faudrait faire fi de tout ce qui s'est fait avant. C'est pas les oublier, garder nos technologies, c'est super, hein, de pouvoir avoir des automobiles qui nous amènent du point A au point B. C'est chouette de pouvoir les faire réparer, mais voilà, c'est chouette aussi, de comment dire? C'est chouette aussi, de se mouvoir, par ses propres moyens, quand on peut. C'est chouette aussi, d'aller aider ceux qui ont du mal à se mouvoir. C'est chouette de partager toujours. Je suis sur le partage principalement parce que c'est ce qui est important à l'heure actuelle. On partage beaucoup, voilà, donc je partage mes idées, je partage mes pensées. Donc voilà la pensée paysanne de ce matin. Je vais devoir arrêter pour reprendre mon activité, car cette serre ne va pas se remplir toute seule. En tout cas, si vous voulez me contacter, si vous voulez me laisser vos inspirations, je suis prêt à les accueillir. Donc je vais mettre cette vidéo sur ma page Facebook, voilà, c'est cette appellation qu'on va pouvoir me retrouver. Euh, que vous dire d'autre? Voilà, on a fait le tour de mon terrain. Vous avez pu voir les différentes cultures, les herbes un peu folles. Voilà, je laisse un petit peu les choses faire aussi et j'essaie d'accompagner, d'accueillir, d'observer, de contempler et de produire pour pouvoir m'en sortir. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous saluer, hein. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ça fait 14 minutes à peu près. Donc bravo. Et rendez-vous à l'épisode numéro 2. Voilà. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas un intellect, mais je vous partage ma pensée paysanne d'un simple maraîcher biologique de l'Hérault. De temps en temps, je prends l'accent. Voilà. Et bien, passez une bien bonne journée. Vous n'aurez pas entendu le chant du coq, mais bon, sur une prochaine vidéo peut-être. Allez, au revoir et croyez en l'autre et croyez en vous. Namasté.